Merveille géologique sculptée par le passage de l'eau, la grotte de Geita se découvre sur des barques qui serpentent au milieu de féeries de pierre. La magie qui se dégage de ces lieux en fait un des endroits les plus visités. À 37 km au nord de Beyrouth, Byblos possède une architecture typique libanaise. Maison basse à toit plein. Les rues du souk médiéval restauré sont agréables pour le promeneur, qui se plonge dans l'atmosphère libanaise et découvre son artisanat. C'est ici que les Phéniciens inventèrent l'écriture alphabétique et rayonnèrent dans tout le monde méditerranéen. On trouve encore la trace de leur présence sur un gigantesque site archéologique à côté des souks. Le port de pêche de Batroun, connu depuis l'Antiquité, continue d'approvisionner la ville en poissons. On respire ici une atmosphère villageoise typique. Essayez la spécialité de Batroun, la limonade, aux propriétés rafraîchissantes et au goût inimitable. Du village, vous aurez une vue imprenable sur le majestueux mur de mer, reste d'une gigantesque carrière antique qui constitue une digue naturelle. Le château croisé de Mselha se dresse sur un éperon rocheux et annonce clairement sa mission, surveiller la route qui traverse le défilé. En contrebas, serpente une rivière enjambée par un pont ancien. De Chekka jusqu'à Tripoli, en passant par Enfé, grâce à de magnifiques plages, toute la côte est vouée à la baignade et au sport nautique que vous pourrez pratiquer dans des endroits luxueux. Tripoli, seconde ville du Liban, présente un riche héritage islamique visible dans ses nombreuses et anciennes mosquées ou encore dans son souk médiéval. Les souks d'époque mamelouk sont colorés et vivants. On peut y visiter nombre de mosquées, de hammams, de caravansérails et de madrassas. Tripoli est réputée pour les artisans qui battent le cuivre, font des vêtements, du savon à l'huile d'olive ou encore des bijoux. Tous ces produits sont à vendre dans le souk, dont les ruelles abritent les divers corps de métier, chacun ayant son quartier. Almina est l'autre centre de la ville. Située en bord de mer, cette presqu'île offre une longue promenade bordée de restaurants et de commerces. La tour des Lions, massive, protégeait autrefois la ville des attaques maritimes. Les pâtisseries de Tripoli sont réputées. Goûter à ces spécialités est incontournable. La citadelle Saint-Gilles surplombe la ville depuis le temps des croisades. Elle porte les traces architecturales des divers maîtres de la ville, notamment les Mamelouks. La Kadisha est une vallée sainte, où sont venus se réfugier les disciples de Saint Maron. C'est la vallée aux 1000 couvents, chaque grotte ayant abrité une communauté religieuse ou un ermitage. On peut y visiter des couvents taillés dans la montagne, refuge pour échapper à l'adversité.
Fermée par un grand cirque que domine la chaîne du Mont Liban, la vallée de la Kadisha est creusée par la rivière du même nom. Elle offre des points de vue magnifiques. De multiples sources viennent arroser les cultures en terrasse. Psharé domine la vallée de la Kadisha du haut de ses 1400 mètres d'altitude. Ce village, typique et plein de charme, est connu pour être le village de la famille du célèbre poète Gibran Khalil Gibran. La ville lui voue un véritable culte. Le poète émigre aux États-Unis à l'âge de 12 ans, mais revient au Liban par la suite. Son chef-d'œuvre, internationalement connu, Le Prophète, est publié en 1923. Un musée est dédié à sa vie et à son œuvre. Une des salles abrite son tombeau. Le pays de lait et de miel se déguste, se savoure. Venez plonger dans l'incroyable diversité du Liban, vous immerger dans un concentré de nature, de culture, d'histoire. Et surtout, laissez-vous porter par l'atmosphère envoûtante de ce pays unique. Il saura vous communiquer sa joie, sa magie et sa générosité.